Eh bien salut à tous les gars, c'est Jérémy de la Crypto Brève. On a dépassé les 105 000 sur le BTC, nouvelle ATH, donc c'est une bonne nouvelle. Les crypto-monnaies reprennent un petit peu de force. Il y a notamment un narratif qui est en train de sortir du lot qui est les agents autonomes. Et oui, je t'en avais parlé il y a de ça quelques semaines, notamment d'un projet autour des NFT et de l'intelligence artificielle. Donc on va aller voir ça, on va aller voir comment est-ce qu'il a évolué. Et sur ce, je t'en dis pas plus, on commence tout de suite, c'est parti. Bon, et bien obligé de commencer par le BTC parce que c'est le roi de la crypto-monnaie, donc c'est lui qui va guider le troupeau de moutons, un peu comme le chêne berger. Bref, il est à 105 000 dollars au moment où je te parle et il a atteint carrément les, hop hop hop, 106 000 dollars. Tu vois, tout à l'heure je te dis 105 000, mais bon. Tu vois, en même temps que je tourne la vidéo, ben même lui, il est en train de faire des va-et-vient. Toujours est-il que le BTC nous a fait une première correction sur la première vague haussière, ce dont on a parlé depuis maintenant plusieurs jours, et il est en train visiblement de démarrer la seconde. Alors, jusqu'où elle va aller, jusqu'où elle va s'arrêter en termes de market cap, en termes de temporalité, ça on le verra par la suite. Comme je te l'ai dit, je pense qu'il va y avoir une échéance aux alentours de la mi-janvier, début janvier. Il faudra vraiment se tenir au courant et potentiellement prendre des bénéfices. Je pense qu'il sera important sur les altcoins qui auront bien performé de prendre simplement des profits pour les garder de côté et attendre vraiment un gros crash. Et comme tu le sais, dans la crypto-monnaie comme dans le monde réel, on achète vraiment lorsque ça va très mal, lorsqu'il y a du sang dans les rues. C'est triste à dire, mais la finance c'est comme ça. C'est pas pour rien que BlackRock achète des terres en Ukraine. Bref, toujours est-il que sur les altcoins, on a un petit peu moins de force, mais c'est normal parce que là, on est en BTC dominance. Le BTC a besoin d'énormément de capitaux pour faire un nouvel ATH. Donc forcément, on délaisse les altcoins. Mais une fois que le BTC aura un petit peu, on va dire, temporisé, ben, du coup, cet argent, ces bénéfices qui auront été engendrés vis-à-vis de cette hausse du BTC, ces bénéfices-là vont aller ensuite vers les altcoins. Et vers les gros altcoins, vers les moyens altcoins. Patin coup fin jusqu'au même coin, au pingouin, au toutou, tu connais la chanson. Toujours est-il que ce qu'on peut constater actuellement en H4, si tu regardes le RSI, c'est qu'on a une petite, une minuscule divergence haussière sur le momentum. Ok, donc comme tu peux le voir, le prix là est descendant. Donc si je te trace une droite pour que ce soit un peu plus lisible, voilà, grosso modo ça descend sur le prix, tandis que sur le RSI, on a une légère, vraiment une timide tangente qui est haussière. Ok, donc il faut bien zoomer, d'accord? Mais toujours est-il qu'elle est bien présente. Donc ce ne serait pas étonnant de voir un petit pump des altcoins dans les jours à venir, d'autant plus qu'on a des annonces hyper croustillantes, hyper sympatoches qui vont arriver cette semaine, et on en parle tout de suite. Et oui, en termes d'annonces économiques, mon gros, cette semaine c'est hyper décisif parce que mercredi à 20h, on a les projections économiques de la Fed, le FOMC, et surtout, on aura la décision sur les taux d'intérêt directeurs des États-Unis. Le marché s'attend à avoir une baisse de 0,25 points. Donc selon moi, ce qu'on est en train de voir sur le Bitcoin, c'est une espèce de pricing, un pré-shot de l'annonce qui va arriver mercredi et qui devrait être hyper bullish. Honnêtement, je ne vois pas une hausse des taux d'intérêt. Comme tu le sais, il y a Trump qui arrive à la Maison Blanche, donc forcément la Fed, ils veulent caresser, ils veulent mettre de la pommade à Donald Trump pour garder leur place. Donc écoute, ça ne m'étonnerait pas que ça aille dans le sens de la politique de Donald Trump, qui lui souhaite justement redynamiser l'économie du pays, souhaite réindustrialiser le pays. Et si tu veux réindustrialiser un pays, tu as besoin d'avoir des taux directeurs qui soient plutôt bas, parce que justement, si les entreprises ont des taux d'intérêt qui sont trop élevés, elles ne pourront pas investir dans de nouvelles machines, investir dans de nouveaux talents, investir dans de nouveaux outils, etc. Et même pour l'immobilier, les gens auront du mal à acheter de l'immobilier, donc forcément l'immobilier risque de chuter, tu l'as compris. Donc si tout se passe bien et visiblement le consensus a l'air de nous dire que ça va bien se passer, pour le marché des cryptos, ça peut être hyper bullish mon gros. Ensuite, on continue rapidos avec le Salvador qui, comme tu le sais, c'est un pays d'Amérique latine qui est le premier à avoir acquis du Bitcoin dans ses réserves stratégiques. Ils ont aussi permis du coup le fait qu'on pouvait utiliser le Bitcoin comme moyen de paiement dans le pays. Ça a été une première au niveau mondial et maintenant, voilà, il y a pas mal de pays qui veulent copier le Salvador. Et comme tu peux le voir, ça fait des jaloux. Et visiblement, on a le FMI, donc le Fonds monétaire international, qui essaye de casser les rêves du Salvador en leur faisant un espèce de coup de pression. Ils ont dit en gros, ok, on te prête bien 1,3 milliard de dollars. En revanche, ce que tu vas faire, c'est que pour les entreprises de ton pays, en gros, tu rends plus obligatoire le fait d'accepter des paiements en Bitcoin. Et actuellement, c'est le cas. Ça veut dire que si tu vas à la boulangerie, grosso modo, ils ont l'obligation de te vendre du pain avec du Bitcoin. C'est une dinguerie, mais c'est la réalité. Et grosso modo, maintenant, ils veulent que ça cesse. Donc voilà, tu l'as compris, il y a de la jalousie, d'autant plus que Trump est en train de nous retourner le crâne. Là, je vais t'en parler tout de suite après. Donc on ne sait pas si le président Nayib Bukele va accepter. Mais la vérité, c'est que c'est vraiment compliqué parce que tu vois, c'est l'image du pays. Maintenant, le Salvador est connu pour le Bitcoin. Les gens vont au Salvador pour voir les volcans qui génèrent des BTC, etc. Donc j'ai envie de te dire,
ça casserait un petit peu l'image de beauté d'utopie qu'a le Salvador actuellement, quoi. Donc on va suivre ça de près, mais je trouve ça vraiment injuste. Je trouve ça vraiment injuste pour ce petit pays. Ensuite, on continue avec les agents autonomes d'intelligence artificielle. Alors, comme tu le sais, dans la crypto-monnaie, gros, actuellement, comme je te le dis depuis plusieurs mois, on a des narratifs qu'il faut suivre de près, sur lesquels il faut être investi parce que c'est presque une prescription médicale. Pour avoir de bons rendements, de bons profits, il faut suivre la tendance. En fait, il y a des vagues et toi, avec ton surf, il faut que tu essayes de monter sur la vague lorsque la vague, elle arrive. Mais si la vague, elle arrive pas ou que tu montes sur la mauvaise, ben voilà, ben tu vas te casser la gueule. Toujours est-il que pour les narratifs, je te le dis depuis plusieurs mois maintenant, on a l'intelligence artificielle, on a le DeepIn, on a le gaming, on a le RWA très important aussi. Et au sein de l'intelligence artificielle, une sous-narrative qui est en train de faire surface et qui avait déjà fait surface finalement avec Autonolas, avec le token OLAS en début 2024, eh bien c'est les agents autonomes. Donc c'est une narrative crypto qui est un peu basée sur le gambling actuellement. Ça permet de faire énormément de choses, d'accord? Sauf que qu'on soit clair entre nous, les applications qui sont actuellement disponibles sur les agents autonomes d'intelligence artificielle, c'est vraiment pour du gambling, pour faire des meme coins, pour faire des shitcoins, pour faire des meufs à poil qui te disent je t'aime beaucoup, merci d'avoir créé ce NFT, patin couffin. Voilà, c'est des bêtises, mais grosso modo, les gens de la crypto-monnaie adorent ça et ça génère de l'argent. Et donc, qui dit génération d'argent, bien évidemment, dit valorisation des tokens, en tout cas si les protocoles sont bien faits. Et si tu te rappelles bien, le premier protocole qui a fait surface, je t'avais dit là, il y a vraiment un truc qui est un peu hors du commun, j'ai envie de te dire, faites attention les mecs parce que ce protocole, je pense qu'il peut péter, c'est Virtual Protocol. Virtual Protocol, je t'en ai parlé il y a maintenant plus d'1 mois et il a complètement explosé. Il a complètement explosé et si tu regardes sa courbe, ben, je pense que c'est complètement ahurissant. Et je t'en avais parlé il y a de ça plus d'1 mois, voilà, on était dans ce biseau, là je me rappelle très très bien, aux alentours des 0,4 $ et on regarde, on est monté à 2,75 $ au moment où je te parle. Donc c'est une folie, ça fait quasiment 1 fois 7 fois 8. Donc la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a une hype autour de ce narratif-là? La réponse est oui. Deuxième question, est-ce que Virtual Protocol peut encore se valoriser? La réponse est oui, mais il est déjà bien capitalisé le coquin. Il est maintenant à plus de 2 milliards de market cap, donc forcément maintenant les gains à partir de maintenant, si tu rentres au moment où je te parle, c'est de plus en plus compliqué, tu feras pas 1 fois 100 à partir de maintenant. Mais la troisième question qui est intéressante à se poser, je pense, c'est de regarder les crypto-monnaies qui n'ont pas encore pété, ou du moins qui ont pété, mais qui ont encore un plus gros potentiel que Virtual. Alors écoute, déjà ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est d'aller dans la catégorie Top AI Agent sur CoinGecko et d'aller voir du coup ceux qui sont le plus valorisés. Essaye de regarder les volumes, l'évolution sur les dernières 24 heures, sur les derniers 7 jours, etc. pour essayer de te positionner. Mais peut-être tu t'en es pas rendu compte, mais des agents autonomes, je t'en ai déjà présenté plusieurs. Notamment un, pour les plus anciens d'entre vous sur la crypto bref, vous devez vous en rappeler, c'est Autonolas les mecs. Autonolas les mecs, c'est un agent autonome et il avait extrêmement bien performé du coup à la début 2024. Et actuellement, au moment où je te parle, il est en train de nous faire des courbes plutôt satisfaisantes. Il avait perdu énormément de valeur, je te l'accorde, mais c'est vrai que si la vague continue des agents autonomes, ça ne m'étonnerait pas que OLAS en bénéficie. Et de la même manière, pour rester un peu plus proche du coup de la narrative de Virtual Protocol, on a VVAIFU. Et ça fait maintenant plusieurs semaines que je t'en ai parlé. Ce protocole-là, en gros, c'est Virtual Protocol. Il est vraiment extrêmement intéressant. Sauf que il y a une petite valeur ajoutée en plus, c'est le fait que déjà dans un premier temps, il y a du burn. Bon, sur Virtual Protocol aussi. Il y a des tokens qui sont supprimés en permanence, donc forcément la supply elle se réduit et ça, ça valorise les jetons en circulation parce qu'il y en a de moins en moins. C'est le contraire de ce que font les banques centrales européennes parce qu'elles, elles impriment. Les américaines aussi, c'est pareil. Bref, mais en plus de ça, sur Virtual Protocol, par exemple, tu peux créer un agent autonome qui est relié à une crypto-monnaie, tandis que sur VVAIFU, là, tu peux créer un agent autonome qui est corrélé à un NFT. Et là, du coup, tu viens toucher à deux narratives. Le narratif, du coup, des agents autonomes d'intelligence artificielle, mais aussi celui des NFT. Et là, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Honnêtement, c'est intéressant. Et comme tu peux le voir, le token, il commence à nous faire de belles petites chartes. Je t'ai présenté ce token quand il était aux alentours des 0,05 $. Et je vous avais dit, les mecs, là, on a un biseau, un peu à la XRP, tu vois, avec une temporalité qui est bien plus faible, bien sûr. Mais lorsque ce biseau va casser, lorsqu'on va commencer à sortir de ce biseau, ça risque d'exploser. Et visiblement, c'est ce qui est en train de se passer. Tu peux le voir, on est passé de 0,05, 0,04 à quasiment 0,1. Donc on a fait un x2 en même pas une journée. Et ça, c'est hyper bullish, mon gros. Donc écoute, j'ai envie de te dire, c'est un projet qu'il faudra suivre de près. Il n'y a pas un gros market cap. Ok, on a 88 millions de market cap. Mais là où Virtual a 2 milliards de market cap, je trouve ça plutôt raisonnable, d'autant plus que
VVAIFU apporte une nouvelle application. Donc tu sais, dans la crypto, on valorise toutes les nouvelles choses. Donc vraiment à suivre de près ce projet-là, les mecs. Ensuite, si on fait un petit point sur World Liberty Financial, du coup qui touche un peu à la DeFi et au RWA, qui sait, on sait pas trop encore, mais on a quand même des petites rumeurs autour de ce projet-là. Je te rappelle que c'est le projet qui appartient aux enfants de Donald Trump et visiblement, on a pu constater que World Liberty Financial a acheté de l'ETH, du Link et de l'AAV. J'ai envie de te dire que ça fait sens parce qu'ils s'inscrivent très probablement dans une stratégie de fonds. Chainlink est connu pour les oracles et l'infrastructure cross-chain, tandis que AAV c'est le pilier de la DeFi, de la finance décentralisée, et forcément ils auront besoin d'avoir une instance qui est dédiée sur Ethereum, donc pourquoi pas faire des partenariats. Et cette initiative, elle a déjà été approuvée par la communauté et on a eu encore des achats du token WLFI. Ce qui est compliqué avec ce token là, c'est que grosso modo en fait il est bloqué pendant 1 an, et je crois que ça se débloque en novembre ou en octobre 2025. Donc voilà, ça c'est compliqué parce que tu sais que tu vas pas revoir ton argent d'ici quelques mois quoi. Mais bon, si tu as de l'argent à perdre ou que tu voulais économiser un restaurant avec ta copine ou ta prétendante, ben voilà, tu peux balancer un petit peu d'argent là-dedans et puis advienne qui pourra. Le fait que Donald Trump soit quand même derrière plus ou moins ce projet-là, qui le chapeaute, ça n'engage que moi, mais personnellement, je reste plutôt optimiste. Petite parenthèse sur Akash Network, super projet dans le cloud computing qui selon moi est le top 1 du cloud computing. Et ouais, moi je suis pas team render, je suis team Akash Network hein. Et visiblement, ça y est, Akash Network est maintenant disponible à la négociation sur la bourse suédoise en spot. Et ça, c'est hyper bullish, mec. Ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de visibilité, de plus en plus de regards autour du token. Et forcément, ça attirera de plus en plus de capitaux. Donc écoute, on va pas se plaindre. La valorisation du token d'Akash Network, ça fera plaisir à toute la crypto brève. Ensuite, les gars, petit point sur Syrup ou sur Maple, comme vous avez pu le voir. Parce que voilà, le token a un petit peu baissé ces derniers jours. Et les gens commencent à perdre confiance. J'ai envie de vous dire les mecs, honnêtement, personnellement, moi je ne vendrai pas mes Syrup, pas maintenant du coup avec les métriques qu'on a actuellement, je ne peux pas. Ok, ils ont une communication de merde, ok, leur marketing, il est pas ouf, ok, ils ont changé de token, ils ont fait du rebranding et tout ça, ça nous a vraiment cassé les pieds. Mais si tu regardes les métriques on-chain, la confiance qu'ont les investisseurs vis-à-vis du protocole de Syrup maintenant, de l'argent qui est alloué à Maple Finance, c'est flagrant, c'est un projet qui attire des capitaux et selon moi, c'est undervalue. Donc honnêtement, je vais le garder, comme tu peux le voir, hein. Avec cette courbe, on a fait un fois 2,5 depuis le début de 2024 sur l'argent qui a été prêté au protocole. Et tu vois la psychologie qu'il faut avoir derrière ça. Si tu as vu le token Syrup se casser la gueule, et justement l'argent qui est alloué au protocole se casse la gueule aussi. Là, je t'aurais dit, ok mec, il y a un truc qui est louche, il faut commencer à faire attention et pourquoi pas se décorréler du token. Mais ce qu'on voit actuellement, je pense que c'est juste des erreurs de communication, c'est juste des erreurs de marketing. Et écoute, j'ai envie de te dire, personnellement, je vais encore surfer sur Maple. Tant qu'il y aura des investisseurs qui croiront dans le protocole, j'y croirai aussi. Bon les gars, on finit avec une dinguerie, on finit en beauté, ok. On a Donald Trump, le président des États-Unis, qui a encore confirmé ses plans de créer une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. Il avait parlé, il y avait des rumeurs pendant sa campagne électorale, etc. Et il a dit maintenant, les gars, c'est pas du vent ce que je vous ai dit, je vais vraiment le faire. On va faire une réserve stratégique de BTC pour les États-Unis. Donc c'est complètement massif les gars, la course à l'armement, la guerre froide autour du Bitcoin, ce dont je vous parle depuis plusieurs mois, ça va arriver. Tous les pays du monde entier et notamment les rivaux des États-Unis, la Russie, la Chine, tous les autres, ils vont eux aussi acheter du Bitcoin. Ils ne vont pas pouvoir se permettre de passer à côté d'une vague qui va arriver. Le Bitcoin est plus capitalisé que l'argent. Je te parle de métaux précieux là, hein. Donc c'est complètement faux et à un moment donné, les pays ne pourront pas se permettre d'avoir autant de retard vis-à-vis des États-Unis qui accumulent énormément de Bitcoin. Là où les Allemands ont vendu leur BTC, les États-Unis aussi apparemment ils en ont vendu, mais bon, visiblement de ce qu'a annoncé Trump, il va mettre les barres sur les T et les points sur les I avec le BTC et il va en accumuler bien fort. Bon écoute mon gros, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner si tu n'es pas abonné parce que tu risques de passer à côté de certaines petites opportunités comme VVAUFU. Donc ce serait dommage pour toi, surtout que c'est gratuit frérot, donc voilà, laisse-moi la force, ça fera plaisir, on se retrouve demain à 5h du matin, prends soin de toi, bisous, ciao ciao.